Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce que je vais vous parler de mon calendrier de Noël que je suis en train de faire. Mon calendrier de l'Avent que je suis en train de faire. Donc moi il faut savoir que je suis nulle en bricolage, donc je débute tout juste le bricolage. Donc de ce que je suis en train de faire, donc là pour l'instant... Tout ce que j'ai, c'est mes boîtes. Donc j'ai fait des petites boîtes comme ça, donc avec du papier qui vient de ce cahier-là. Donc c'est un cahier que vous retrouviez dans le rayon de Noël de chez Action, mais là on peut plus parce que c'est fermé, donc on ne trouve plus, donc les rayons sont bâchés. Et en fait j'ai pris une feuille comme ça. Feuille peu importe, vous pouvez prendre n'importe laquelle. Moi j'ai pris celle-là, j'en ai pris d'autres. Parce qu'il faut que je fasse deux calendriers de l'Avent, un pour moi, un pour mon conjoint. Et voilà, donc derrière j'ai fait comme ça. Donc j'arrive à faire 4 boîtes avec la feuille. Donc avec une feuille je peux faire 4 boîtes. Donc si vous voulez je vais vous donner les mesures. Alors donc sur la feuille d'action, donc elle fait 30 sur 30. Donc la feuille fait 30 sur 30. Et alors moi, derrière, j'arrive à faire 4 boîtes. Donc j'ai une boîte là, une boîte ici, une boîte là et une boîte là. Donc en chute, j'ai ce morceau-là. Voilà, donc j'ai pas réussi à faire mieux au niveau de la chute. Donc il y a ce morceau-là en chute que vous aurez et un tout petit là. Ici, un tout petit ici. Donc alors pour les mesures, si vous voulez savoir au niveau des mesures, donc je vais prendre sur une petite boîte. Donc sur une feuille comme ça, donc sur une découpe, sur une feuille, donc vous ce sera une grande feuille comme ça. Donc j'ai 10 cm comme ça et ici j'ai 18 cm de ce côté-là. Donc là on a 10 cm et là on a 18 cm. Ensuite ici il y a 2 cm, 6 cm, 2 cm. Pareil, 2 cm, 6 cm, 2 cm, 6 cm et 2. Là, on a 6, 2. Et là, on a 6. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris. Au cas où vous avez envie de la reproduire, voilà, vous avez les mesures. Après, moi, comme je vous ai dit, je suis nulle en bricolage. Je débute le bricolage. Donc voilà, moi, j'ai trouvé en fait un modèle sur YouTube. Je regardais sur YouTube. Malheureusement, j'ai perdu le calendrier que je voulais faire. Je n'arrive plus du tout à le retrouver. Je sais plus du tout le nom de la personne c'est qui parce qu'il était vraiment très joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rabattue sur une autre vidéo. Mais la femme ne prenait pas toute la feuille. Et moi, je voulais vraiment avoir pas beaucoup de chutes. Donc en chute, j'ai le morceau que je vous ai montré. Donc ça vous fait des petits morceaux comme ça. Donc on a un petit morceau comme ça et on a un morceau comme ça. Donc voilà, après ça peut toujours servir pour un petit bricolage. Et du coup, elle faisait que 3 boîtes avec et moi je voulais quand même encore une boîte en plus parce qu'on avait quand même tout un morceau qui n'était pas utilisé. Donc voilà, au moins j'ai pas beaucoup de chutes comme ça, j'ai 4 boîtes. Et donc mes boîtes, elles donnent ce que je vous ai montré, donc ce qu'on a fait ensemble. Donc elles donnent des boîtes comme ça. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de mettre le nœud, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, voilà, vous faites comme vous avez envie, comme vous aimez. Moi voilà, j'aimais bien comme ça, donc je verrai de toute façon. Là je vais faire encore mes boîtes, parce que j'en ai encore beaucoup à faire. Après j'ai aussi en décoration, j'ai aussi des petits cahiers comme ça, donc ça c'est ceux-là de l'année dernière, ce que j'avais encore de l'année dernière. Donc des petites décos comme ça à mettre. Donc je verrai, là j'ai un carton que je vais prendre pour poser mes petites boîtes dessus, mais on le fera ensemble, voilà, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et voilà, ça peut toujours aider quelqu'un ou pas, je sais pas, après vous êtes sûrement plus doué que moi je suis vraiment, comme je vous ai dit, moi je débute, donc je suis vraiment pas calée pour ça, je pense qu'il y a d'autres vidéos qui sont beaucoup meilleures que les miennes, mais bon, moi voilà, j'avais envie de me faire un petit calendrier, je voulais voir si j'étais capable de faire ça. Donc après, ce qu'il faut faire, donc vous avez votre feuille comme ça, vous avez fait vos tracés, donc vous avez vos 4 boîtes. Donc il suffit que vous découpez donc vos premières boîtes. Là vous avez votre deuxième boîte, la troisième boîte et la quatrième boîte. Donc vous découpez. Ensuite moi ce que je fais c'est que je viens passer à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer. Donc je découpe en fait au niveau des traits. Donc j'essaye de faire droit mais des fois c'est pas facile parce que j'ai tendance à trembler. Je tremble pas mal. Donc je découpe juste comme ça. Donc je découpe en fait sur les petits traits. Vous voyez là j'ai fait une petite découpe. Donc ce qui est mieux c'est de plier avant votre petit carton. Parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu chiant quoi.
Donc voilà, j'ai bien découpé. Là. Donc voilà, vous avez votre boîte qui est comme ça. Donc là, on va passer au pliage. Hein. Donc vous pliez juste. Hein. Donc moi, je prends ma règle hein, parce que j'ai rien d'autre. Hein. Donc je vais plier à ce niveau-là. Donc je me mets sur le trait. Donc ce qui est mieux, c'est quand même de le faire avant le découpage. Hein. Donc vous pliez comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je plie comme ça. Là c'est pareil, je vais venir plier, donc j'essaye de mettre à peu près droit sur le trait et je plie. Le troisième pareil. Et le dernier. Donc et le dernier, voilà. Donc ensuite quand j'ai fait mon pliage, donc je viens faire les deux traits qui me restent à faire ici à ce niveau-là. Et je viens plier. Donc là, faites attention si vous avez découpé, si vous avez fait votre découpe. Parce que vous voyez, donc ce qui est mieux, c'est quand même de le plier avant de la découpe. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc voilà. Ensuite, je viens plier les deux bords qui sont ici, de ce côté-là. Donc je viens plier, donc vous avez votre carton qui est comme ça. Et moi je vais venir plier en fait les deux petits côtés qui sont là, en haut. Voilà, et je vais venir les coller. Donc moi je prends de la colle comme ça, hein, j'ai pas trouvé mieux. Et franchement, c'est un peu galère à coller, mais j'arrive à me débrouiller à peu près avec cette colle. Hein. Après je pense qu'il existe d'autres trucs. Hein. Donc je vais venir coller là. Et l'autre côté. Donc ensuite, je vais venir les coller de chaque côté ici, là. Donc là et là, je vais venir le coller là. Donc je vais bien plier mes bords. Et je fais comme ça. Je le colle ici à ce niveau-là. Donc vous pouvez prendre un petit mouchoir pour enlever le surplus de colle. Hein. Parce que vous allez avoir un petit peu de surplus au niveau de la colle si vous avez de la colle comme ça. Et vous restez un petit peu appuyé dessus parce que ben voilà, hein, c'est un petit peu une colle un peu schmilblick. Hein. Et l'autre côté, on va faire pareil. Donc ce côté-là, on va venir le coller à ce niveau-là. Donc vous venez là de ce côté. Et vous collez. Donc après, il faut rester un petit peu dessus quand même, hein, le temps que ça colle. Donc là, pour l'instant, on obtient ça. Donc là, on va faire le reste. Donc on va coller les deux petits morceaux là aussi qui sont là. En fait, vous collez tous les petits morceaux. Donc ces petits morceaux là et les deux ici qui va rester. Donc là, on va coller aussi ces deux là. Donc on les plie comme ça. Et on va venir mettre de la colle. Donc on va coller là, ici. Et on va coller l'autre côté. Et on va venir le coller. Donc on a nos petits morceaux, on va venir les coller là, sur celui-là. Sur le deuxième. Donc on fait pareil. Donc je vais enlever le surplus de colle. Donc désolé si vous voyez pas bien, hein, mais je sais pas trop comment vous montrer ça. Donc je vais rester un petit peu appuyé dessus parce que ben voilà, hein, c'est un petit peu une colle un petit peu merdique. Hein. Mais bon, ça colle quand même, hein, ça fait le travail. Hein. Et l'autre côté pareil, je vais le coller aussi sur l'autre morceau. Et je vais enlever le surplus de colle qu'il y a.
voyez, l'autre côté il s'est décollé parce que je l'ai pas laissé assez longtemps. Donc du coup, je vais venir le recoller. Voilà. Je vais le tenir un peu pour que ça colle. Donc alors, on obtient ça pour l'instant. Et là, on va venir coller donc les deux derniers petits carrés qui sont là. Donc les deux derniers carrés qui sont devant. Et on va venir les faire coller sur le côté là. Donc je vais venir avec... Donc je vais venir coller les deux derniers petits carrés. Et on va venir les coller à ce niveau-là. Donc de chaque côté. Faut que je maintiens parce que voilà, c'est une colle un peu... voilà, hein, je pense pas que ce soit fait pour ça, mais bon, c'est tout ce que j'avais. Après ça colle, hein, je vous dis, mais il faut rester quand même collé dessus. Voyez, celle-là, elle s'est décollée, donc je vais remettre un peu de colle. Là, je vais recoller aussi un petit peu là parce que ça s'est décollé. Donc je vais rester un peu plus longtemps. Alors dans une petite boîte comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre des boucles d'oreilles, vous pouvez mettre un collier, vous pouvez mettre des petits paquets de bonbons, du chocolat, des petites choses qui passent dedans. Hein. Des petites barrettes. Qu'est-ce que vous pouvez mettre encore dedans? Je sais pas, des petits rouges à lèvres peut-être, ça peut passer, on va tester. Donc voilà, je vais la laisser sécher un petit peu. Et en fait, vous obtenez une petite boîte comme ça. Et en fait, vous la fermez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Voilà. Et ça me donne une petite boîte comme ça. Donc ensuite, je prends mes petits numéros parce que dedans, il y avait, dans le cahier, il y avait des petits numéros. Donc vous aviez 1 ou 24. Donc je vais prendre le 11. Hein. Je vais prendre le premier qui vient. Et il va falloir que je redécoupe un peu mon numéro parce que ça ne va pas passer dessus. Donc voilà, je vais le découper un petit peu. Je vais découper un petit peu là et de l'autre côté. Et donc là, normalement, elle devrait passer. Ouais, encore un petit peu de ce côté. Puis je vais remettre de la colle. Mais là, je vais changer de colle. Je vais pas mettre cette colle là. Donc je vais mettre de la colle comme ça en stick. Hein. Moi, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Donc il va falloir attendre que les rayons rouvrent pour avoir quelque chose de correct. Pour l'instant, je suis avec le système D. Et donc, je vais le mettre devant, donc à ce niveau-là. Donc voilà, ça me fait mon petit numéro 11. Donc sur ma boîte. Et ensuite, je vais venir mettre une petite languette comme ça. Donc voilà, pour ouvrir après dans le calendrier. Donc je sais pas si elle va être trop grande ou quoi. Va falloir que je regarde une fois que ce sera posé dans le carton que je vais faire. Et là, on va prendre un petit peu de ruban. Donc moi, j'ai du ruban comme ça. Hein, c'est de l'ancien ruban que j'avais. Donc je vais me prendre un petit bout de ruban. Et je vais me prendre une petite punaise.
carton est tombé, il va falloir que je le ramasse. Je vais me prendre une petite punaise. Alors, je vais me prendre des petites punaises comme ça. Donc, c'était dans des... Attendez voir que je vais vous montrer. C'était à Action aussi. Donc, c'était des petites punaises comme ça hein, que je prenais. Enfin, des petites punaises, c'est des petites... c'est des petites attaches parisiennes hein, en fait. Donc, moi, je vais prendre les dorés. Je vais continuer sur les dorés. Donc je sais pas si j'en aurai assez des dorés, mais bon. Donc vous voyez, c'est des petites attaches comme ça. Donc vous avez des un peu plus grandes dans le paquet. Vous avez des petites comme ça. Donc derrière, c'est comme ça. Hein. Donc attendez voir que je vous montre. Donc vous voyez, c'est comme ça. Des petites attaches. Voilà. Donc là, je vais prendre une petite tête d'épingle. Une petite épingle comme ça pour me faire un trou. En fait, je vais faire un petit trou ici, à ce niveau-là, à peu près au milieu. Donc sur le haut de la boîte. Hein. Mais vous pouvez prendre autre chose, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre des petites épingles, voilà, pour faire votre trou. Hein. Et vous n'êtes même pas obligé de faire un trou. Hein. Ensuite, je vais prendre mon petit ruban. Je vais le mettre... je vais la mettre comme ça quand elle s'ouvre, elle ne va pas me gêner au niveau du carton. Donc je vais la mettre à l'intérieur. Donc je vais la mettre dans le petit trou que j'ai fait. Voilà. Et à l'intérieur, je vais venir l'ouvrir en deux. Voilà, comme ça tient. Je vais la refermer. Et moi, j'ai envie de rajouter du ruban. Après, vous n'êtes pas obligé de rajouter un ruban, hein, ni ça. Hein. Moi, voilà, c'est moi qui rajoute. Hein. Et là, j'ai envie de me rajouter un petit ruban par-dessus. Pour faire comme ça. Hein. Donc j'ai aussi avec des rubans blancs. Voilà. Donc je sais pas si je vais laisser les rubans. Je sais pas. Pour l'instant je fais. Et puis on verra après. Et là pareil, je prends mes rubans que j'avais acheté chez Action. Hein, mais il y a un moment. Il y a très longtemps même. Et je vais venir faire un petit nœud en fait. Dessus. Donc voilà, je mesure pas vraiment. Hein, je prends ce qu'il y a, ou alors après, peut-être que je viendrai le mettre plutôt comme ça, de ce côté-là, alors peut-être. Peut-être que je le mettrai là, le nœud, je sais pas. Peut-être je le mettrai ici, mais pour l'instant, je vais le laisser là, parce que voilà, je trouve que bah, pour moi, ça me plaît comme ça. Donc voilà, après, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça, hein. Et après, je fais un nœud. Donc voilà, je fais un petit nœud et puis ça me donne ma petite boîte comme ça. Ça me donne une petite boîte comme ça. Donc là, je suis loin du compte. Hein. Pour l'instant, j'en ai fait... Alors, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'en ai fait 11. Donc j'en ai fait 10. Avec celle-là, j'en ai fait 11. Et il m'en faut un 24 et un pour moi 24. Donc j'ai encore du boulot. Hein. Donc j'ai fait une petite boîte comme ça, j'en ai fait une autre toute bleue. Donc j'ai pris du papier différent à chaque fois. Hein. Et j'ai pris ouais, le petit sapin. Hein, en petit sapin. Donc voilà, pour l'instant, j'ai aussi... Ah oui, j'ai aussi un petit papier comme ça. Mais là, je vais changer, je vais mettre aussi un doré. Donc voilà, pour l'instant, hein, voilà où j'en suis. Donc les mesures, hein, je vous les ai données au cas où vous voulez en faire une. Donc avec un papier comme ça, ou peu importe, hein, c'est le papier de chez Action, donc elle fait 30 sur 30. Hein. Celle-ci fait 30 sur 30, et moi j'arrive à en faire 4 avec. Hein. Donc en faisant les dimensions que je vous ai dit, hein, je voulais quand même quelque chose où mes petits paquets de bonbons pouvaient tenir dedans, ou ce que je vais mettre dedans, donc je voulais quand même qu'elles soient un petit peu grandes. Hein. Et voilà, donc on obtient donc des boîtes comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans des boîtes comme ça? Donc moi je vais mettre des petits sachets de bonbons. Et qu'est-ce qui peut passer? Alors attendez. Alors qu'est-ce qui peut passer dans des petites boîtes comme ça? Donc je vais prendre par exemple un petit rouge à lèvres, un petit labello de chez Action. Donc là, ça passe à l'intérieur. Hein. Si je ferme, ça ne me gêne pas. Vous pouvez mettre une paire de boucles d'oreilles, par exemple, à l'intérieur. Qu'est-ce qui passe? On a des petits gloss comme ça qui peuvent passer dedans. Est-ce que les petits parfums, ça passe? Alors, attendez, je vais essayer. Alors, par exemple, un petit parfum comme ça de chez Action, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas, c'est trop grand.
Et si on le sort du carton, est-ce que ça passerait? Donc si on le mettrait juste la petite bouteille comme ça, donc juste la petite bouteille comme ça passerait... Voilà, ça passerait si on remet encore un petit ruban au-dessus, comme ça, bah voilà, ça tient. Parce que là, elle s'ouvre, mais si vous mettez un petit ruban, ça tient. Hein. Sinon, qu'est-ce qui peut encore passer dedans? Bah voilà. Hein. Après, vous voyez ce que vous voulez mettre dedans. Hein. Vous pouvez mettre des petites boucles d'oreilles, vous pouvez mettre, voilà, des petites choses un petit peu, voilà, ce que vous avez envie. Des colliers, des bracelets, des petites pinces comme ça, peut-être. C'est un petit peu grand, mais voilà, ça tient, hein, ça... Donc voilà, après vous voyez comme vous avez envie de faire, vous mettez ce que vous avez envie, des petits rouges à lèvres, donc des mini rouges à lèvres, hein, ça passe, hein, ou des labellos, ça passe aussi, hein, donc après vous voyez hein, ce que vous avez envie de mettre dedans. Voilà, moi je vais mettre des petits paquets de bonbons, je vais mettre des petites babioles à l'intérieur, voilà, comme ça, pour avoir un petit calendrier à ouvrir. Hein. Voilà, voilà, parce qu'on fait comme on peut, hein, parce qu'on peut pas tous acheter des calendriers de l'Avent, donc moi j'ai envie de me créer un petit calendrier de l'Avent, et c'est la première fois que je me fais un petit calendrier, et c'est même la première fois que j'ai un calendrier en fait, hein. J'en ai jamais eu des calendriers de l'Avent, donc voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu sympathique de créer quelque chose, de faire quelque chose soi-même. Voilà, je trouvais ça un petit peu sympathique de faire quelque chose soi-même, et voilà, donc écoutez, pour la suite de la vidéo, ce sera quand toutes mes boîtes seront finies, et quand je vais commencer à faire le cartonnage. Donc voilà, je vais voir si je vais y arriver, et on se retrouvera à ce moment-là, donc je vais essayer de m'activer un peu, hein, pour que le 1er décembre ce soit prêt, ce soit fini. Et voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous aurez compris tout ce que je vais expliquer, parce que c'est pas évident quand on n'y connaît rien dans le bricolage, et que vous aurez pu voir un petit peu comment je faisais ma boîte et tout, hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on n'y connaît rien et tout, voilà, je vous montre ça comme ça, voilà, c'est à la va-vite, hein, voilà, donc j'espère que vous aurez à peu près compris. Si vous voulez d'autres renseignements, vous me dites, hein. Je suis disponible pour vous expliquer ce que vous voulez. Si vous avez des questions à me poser, pareil, vous pouvez me les poser sur Instagram ou sur mon compte Facebook que je vous mettrai en lien en barre d'infos. Donc c'est mon Facebook privé, hein, mais vous pouvez très bien me demander en ami, hein, de toute façon pour ce que je fais dessus. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez me demander en ami, il n'y a pas de problème. Et voilà, dites-moi si vous achetez un calendrier de l'Avent. Dites-moi si vous êtes acheté un calendrier de l'Avent, lequel vous êtes acheté, ou dites-moi si vous faites votre calendrier de l'Avent vous-même, et qu'est-ce que vous allez vous mettre à l'intérieur. Et moi j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!